Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 11 décembre 2014. Avec aujourd'hui une séance, réellement passionnante, puisque entre l'ouverture et la clôture, donc, nous avons à peine un demi-point d'écart, puisqu'on ouvre à 4225,33 pour clôturer à 4225,86. Donc le CAC 40 à la fin de cette séance s'inscrit à moins 0,05% sur cette séance. On perd 2 points par rapport à la séance d'hier. Donc une belle séance d'hésitation avec un petit peu de mouvement quand même. J'en rajoute un petit peu en disant qu'on s'est ennuyé. Un petit peu mouvement, mais qui continue ici à confirmer le biais baissier, puisque malgré cette hésitation, on vient marquer des points hauts et des points bas inférieurs aux précédents. Ce que l'on peut remarquer sur cette bougie, c'est qu'elle vient s'inscrire ici entre deux zones horizontales qui étaient déjà identifiées, quelques points près, à savoir la zone ici des 4252 points et le niveau à 4201 points. Donc on vient ici tester le support des 4200 points. Alors 4200 points qui est le dernier contact avant la phase ici de cassure que nous avons connue. On ne peut pas réellement parler de contact ici sur cette phase puisqu'il s'agissait d'un début ici de l'attaque que le CAC 40 a connu et donc qui a provoqué ici cette sortie baissière. Donc le fait de revenir ici sur cette zone des 4200 points nous montre que pour l'instant nous ne sommes pas dans une situation de retournement. On vient ici chercher le dernier point bas significatif qui avait donné un contact avec le support qui définissait le bas du trend haussier dans lequel le CAC 40 se situait depuis maintenant quelques semaines, depuis notamment ce point bas que nous avions eu à la mi-octobre. Donc une remontée ici qui s'est faite le long de ce support, le long de ce support. On a une rupture ici sur un gap baissier qui reste ouvert encore aujourd'hui. Et on impulse donc un mouvement baissier. Ce que l'on peut voir, c'est que d'après les retracements de Fibonacci, donc on a bien cassé ici le 23,6 qui, je le rappelle, se trouve sur la zone des 4277, et on se rapproche tout doucement de la zone des 38,2. Donc pour l'instant, il s'agit vraiment d'une phase de consolidation, mais ça ne va pas plus loin. On ne peut pas vraiment parler de retournement. Je dirais que même si les cours viennent ici sur 4150, 4150 c'est une zone intéressante. Si les cours viennent vraiment sur cette zone, de toute façon c'est l'objectif que j'ai sur cette phase de baisse, on aura quand même quelque chose d'intéressant puisque c'était la zone de support qui avait la zone qui avait servi de support ici sur cette phase avant d'avoir été résistance ici sur celle-ci. Donc ça va être vraiment intéressant de voir un petit peu sur cette zone comment se comportent les cours et aussi sur la zone des 4109 points si toutefois les cours vont jusque là puisqu'il s'agit du retracement à 50%. Et donc si on revient un petit peu en arrière par rapport à la zone des 4108 points que nous avons là, eh bien c'était le point bas significatif que nous avions. Alors oui, non, pardon, on a 4109,31 et 4108 c'est le Fibonacci. Et on avait un point bas ici à 4109 points qui était significatif et cette zone, vous voyez, avait déjà été support précédemment. Donc là vraiment c'est vraiment une zone intéressante, cette zone des 4109. Si les cours descendent jusque là, eh bien il faudra bien surveiller le comportement au niveau d'un éventuel contact. Pour l'instant, on est ici sur une phase donc, de rupture de la dynamique haussière, ça c'est sûr, qui vient ici chercher tout doucement le retracement à 38,2%. Tant que les cours restent au-dessus de cette zone, et donc à proprement parler, d'autant plus s'ils restent au-dessus ici des 4200 points, il n'y a pas de retournement de tendance, il s'agit juste d'un petit mouvement d'affaiblissement ici, mais dans une tendance qui continue à rester haussière. Il est clair que si on commence à venir chercher la zone des 4150 et je dirais même 4109 points, on sera plus sur un mouvement de neutralisation de la tendance moyen terme que sur un mouvement de retournement. Pour arriver à un mouvement de retournement, il faudra chercher le retracement à 61,8% de Fibonacci, à savoir le niveau ici des 4033. Là, effectivement, ça serait dangereux, puisque nous aurions une succession de points bas qui est décroissante, avec, dans le cas d'un nouveau point bas ici sous 3789, un nouveau point bas inférieur au précédent. Et si on casse ici le 61,8, la probabilité nous amène à dire qu'il y a une forte probabilité de revenir sur le 100%. Et là, effectivement, on pourrait commencer à penser à une éventuelle cassure de cette zone. Mais pour l'instant, on en est loin. Donc, on n'est pas vraiment dans un mouvement de retournement. À peine, on est ici dans une phase de consolidation. Et même si on descend plus bas, ça sera juste une configuration de neutralisation. Alors, une fois n'est pas coutume, pour étayer un petit peu mon discours, je vais vous montrer une autre configuration.
c'est celle du DAX. Alors pourquoi le DAX? Parce que c'est un indice qui est fortement corrélé avec le CAC 40 et il représente un petit peu ce qui se passe sur les autres indices, notamment européens, bon, sauf si on enlève effectivement l'indice grec qui descend fortement. Mais si on compare avec d'autres indices comme le DAX ou comme les indices américains, on est sur le DAX, sur un nouveau plus haut ici par rapport au plus haut que nous avions eu le 19 septembre. D'accord ? On a eu un nouveau plus haut. Par rapport à cette phase de baisse, vous voyez qu'elle est minime par rapport à la phase de hausse que nous avons ici. Alors certes, on a toujours ce signal avec cette première tendance qui s'écarte. On revient ici en sous-résistance et on s'éloigne. Mais le point haut a été tellement plus haut que celui-ci que bon, cette configuration ici n'est plus tellement réaliste. On serait plus ici sur une configuration avec 3 points bas alignés. Et puis on a un nouveau plus haut. Donc, vu l'amplitude que nous avons ici, on ne peut pas encore réellement penser que nous sommes sur une phase de retournement. Il faudrait qu'on ait ce signal sur plusieurs indices pour pouvoir, avec un jeu de corrélation, eh bien, confirmer qu'effectivement c'est un retournement de marché. Mais pour l'instant, nous n'avons pas du tout ça. Donc les points qui seront à surveiller pour demain, dans cette optique, là, par rapport à cette bougie que nous avons qui est fortement hésitante, avec tout de même des volumes, hein, puisque nous n'en avons pas parlé, certes si le RSI se neutralise, on est toujours sur un gros signal baissier sur le stochastique, qui est accompagné du MACD. Point de vue des volumes, on est toujours légèrement supérieur à la moyenne. Alors autant c'est intéressant sur des bougies relativement fortes du niveau du directionnel, autant sur une bougie plus hésitante comme celle que nous avons aujourd'hui, puisque nous avons moins d'un point d'écart entre l'ouverture et la clôture, c'est beaucoup moins anodin. Le fait d'avoir des volumes ici supérieurs à la moyenne sur une séance fortement hésitante peut être un signal de retournement de tendance. Donc ici, d'un point de vue court terme, on est dans une phase baissière. Le fait d'avoir cette bougie ici qui inscrit un nouveau plus bas avec ce doji quasi parfait qui nous donne de forts volumes peut laisser présager d'un rebond futur qui serait confirmé donc si les cours repassaient au-dessus des 4255 points. Du point de vue de la volatilité, on baisse légèrement. Donc les points pour demain seront ceux-ci. Zone des 4255 points. Si on repasse cette zone, sous l'influence donc de ce mouvement baissier, avec cette bougie hésitante et les volumes qui restent supérieurs à la moyenne, on peut effectivement avoir un rebond à venir. Si les cours viennent à casser ici cette zone des 4195, puis la zone des 4183, retracement à 38,2% de Fibonacci. Là, on va commencer à affaiblir cette tendance, hein, puisqu'on cassera ici le retracement des 38,2%, et donc les objectifs dans ce cas sont 4150 points et 4109 points. Ça, ce sont les objectifs baissiers, si toutefois on retrouvait un peu de volatilité en direction d'une poursuite du mouvement. Mais par rapport ici à cette bougie hésitante, à la Bollinger qui commence à se rapprocher, à la zone horizontale, au retracement de Fibonacci, on a une bonne probabilité ici d'avoir une phase de stabilisation, à moins qu'une bonne nouvelle vienne inverser le flux et donc nous provoque ici un rebond technique. Alors, voilà donc les niveaux qu'il faut surveiller pour la prochaine séance sur le CAC 40. Aujourd'hui, donc, il y avait un fixing. Et donc c'est Titi qui gagne sur cette session du fixing, bravo à toi Titi. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc nous sommes sur une configuration assez intéressante, puisque dans cette configuration donc qui depuis un certain nombre d'années a eu lieu 18 fois, eh bien les bougies suivantes ont été 12 fois haussière, hein, donc on est sur une probabilité à 66%, 67% haussière, hein, puisque nous avons 12 cas sur 18 qui sont haussiers au lendemain de cette même configuration. Du point de vue de la configuration à 5 jours, on a des résultats qui sont assez intéressants, avec certainement une statistique qui sera exploitable dès demain, hein, donc je vous invite à consulter cette statistique dès qu'elle sera sortie après la clôture donc de Wall Street. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.